Partie 2 de mon récit d'accouchement, oui, 2 ans après, mais vaut mieux tard que jamais. La sage-femme examine, me dit cette fameuse phrase, et de suite elle nous dit, j'appelle direct l'anesthésiste parce qu'il vous faut la péridurale. Et là, Étienne, briefé comme jamais, il lui dit non, on ne veut pas la péridurale. Du coup, elle nous redit, vous êtes sûre, normalement c'est obligatoire. Donc là, je lui redis, c'est mon corps, c'est mon choix, je ne veux pas la péridurale. Dites-le bien à l'anesthésiste, mais c'est non pour moi et je connais les risques qui étaient du coup de partir en césarienne avec anesthésiste générale s'il y avait le moindre souci. J'étais consciente des risques et bien au clair et c'était mon choix. Elle me dit bon ben je veux l'appeler et je vais voir avec lui parce que c'est lui qui décidera. Je vous rappelle qu'on s'était quand même battu pendant 8 mois pour faire respecter mon projet d'accouchement physio et que personne ne voulait nous suivre là-dedans. Et là elle revient même pas 1 minute après. Bon c'est bon, j'ai eu l'anest au téléphone, on le fait sans péri. Là on s'est regardé avec Étienne en mode waouh mais génial. Du coup elle m'a dit bah si vous voulez je peux vous installer sur le ballon le temps que le travail avance. Je dis bah génial, je vais être mobile, c'est tout ce que je voulais, parfait. Elle essaye de me mettre sur le ballon et là impossible. Je commence à hurler des douleurs, je pouvais pas m'asseoir. Désolée Adèle, je pense que j'étais assise sur ta tête. Du coup, elle me remet sur le lit, elle me demande comment je suis confortable, que je me mette comme je veux. Et croyez-le ou non, la seule position dans laquelle j'étais confortable, c'était sur le dos. On dit pourtant que c'est pas une position physiologique, moi j'étais bien que comme ça. Elle me dit, bah écoutez, je vais voir votre dossier et je reviens de suite. Elle sort de la chambre. Je dis à Étienne, oh on n'a même pas fait de photo. Donc on fait une petite photo. 6h14. Et là, une contraction qui me transcende, qui part de mon ventre, qui me fait me dresser. Je me lève debout sur le lit, mais vraiment debout, comme ça. Et je hurle, mais je n'ai jamais entendu cette voix. Je ne savais même pas que mon corps pouvait produire ce son. Je hurle et je dis, ils sont là. Je pousse. Spoiler alerte, j'ai fait caca sur la table. Donc là, elle arrive en courant et elle me dit, bah ça y est, ils sont là, il faut qu'on y aille. Et là, mouvement de panique, parce qu'en fait, je viens d'arriver il y a 5 minutes. Sans péri, là, du coup, on le fait vraiment sans péri? Elle m'a dit, ah oui, on va le faire sans péri. Je savais plus quoi faire, je hurlais, mais je poussais pas du tout, en fait. Elle a été géniale et elle a su dire ce qu'il fallait pour me recentrer. Je faisais beaucoup de sophrologie et de visualisation. Je suis très sensible à ça et elle a dit une phrase qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit, Clara, vous prenez de l'air et vous le soufflez vers votre bébé. Elle a dit ça, et là j'ai tout compris. J'ai respiré en fait, et ça s'est fait tout seul. Adèle est sortie vraiment comme un boulet de canon. J'ai bien senti le cercle de feu. Certaines disent oui, c'est un petit passage qui brûle. Moi la sensation, on a pris mon bassin et on l'a écarté. Mes côtes écartées, mon thorax écarté, on a tout écarté de bas en haut. Heureusement ça dure pas longtemps les filles. Et donc là, il me pose le bébé sur le ventre. J'ai pas pu l'avoir sur moi parce que le cordon était trop court. Et Étienne me dit, je te présente Adèle, puisque je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Ah, trop d'émotions. Mais bon, ça reste quand même une grossesse gémellaire dans un milieu hospitalier, donc il y a quand même des protocoles à respecter. Ils ont quand même très rapidement pris Adèle pour aller checker si ça allait bien, surtout qu'elle était un petit peu prématurée et qu'elle avait l'air de tout petit poids. Ils l'ont pris et là Étienne m'a dit qu'est-ce que je fais, je vais avec elle, je reste avec toi. Dans mon projet, j'avais dit je veux absolument que tu suives les bébés. Mais là c'est pas possible, j'avais trop besoin de lui, surtout que c'est censé se compliquer au moment du 2e bébé. En effet ça s'est un peu corsé, après le gynéco est arrivé, il a regardé un petit peu comment ça se présentait, de suite vu la poche de Louison qui remontait et reprenait la position initiale, c'est-à-dire en haut dans mes côtes. Tout le temps elle était là. J'ai commencé à paniquer, je faisais que dire je vais aller en césarienne, c'est ça, vous allez m'endormir, je veux pas aller en césarienne. Panique à bord, ils ont essayé de mettre un peu de masque d'oxygène pour me faire reprendre mes esprits, mais panique. Avec les sages-femmes on a réussi à décaler la poche en la poussant un petit peu pour que le gynéco puisse la percer. Donc il a percé la poche et là Louison est descendue de suite. Et là deuxième petit souci, elle regardait du mauvais côté. Donc il l'a tourner Louison, donc ça a été un petit peu douloureux parce que je n'avais pas d'anesthésie. Normalement entre les deux bébés il y a une pause de contraction et à l'hôpital ils aiment pas, ils aiment que ça aille vite, donc ils m'ont quand même mis une petite poche d'ocytocine pour relancer tout ça. Donc là les contractions avec l'ocytocine étaient très douloureuses et ça a duré quand même 19 minutes puisqu'elles ont 19 minutes d'écart. J'ai eu très peur d'aller en césarienne et là aussi le gynéco a eu une phrase incroyable. Il m'a dit écoutez vous venez de faire quelque chose d'incroyable, alors vous allez vous reconcentrer et vous allez faire pareil et tout va aller bien. Cœur sur lui parce que ça aurait été d'autres gynécos, je serais déjà partie en césarienne. Ma gynéco m'avait laissé 5 minutes de délai. Si dans les 5 minutes la deuxième n'était pas née, elle m'endormait et elle me mettait en césarienne. Lui il a attendu, il a laissé descendre. Vraiment c'était génial. Louison sort, je ne savais pas que c'était une fille aussi. Étienne me dit je te présente Louison. Là je me mets à pleurer parce que moi je voulais 2 filles et j'avais peur d'avoir un petit garçon au fond, même si je l'aurais quand même aimé. Prenne Louison pour faire les soins, donc Étienne cette fois-ci part avec elle. Là je demande au gynéco de suite est-ce que j'ai une déchirure ou quoi. Il y a une toute petite éraflure, je préfère vous mettre un petit point pour que ce soit plus confort pour vous pour la suite. Et donc là je dis mais je suis pas anesthésiée, comment vous allez faire? Et là la sage-femme elle me dit vous venez de sortir 2 bébés sans anesthésie, je pense qu'un petit point vous allez même pas le sentir. J'ai dit est-ce que vous pouvez me tenir la main s'il vous plaît? Un gros bébé. Elle m'a dit bah oui bien sûr. Donc elle m'a tenu la main, on a parlé, on a rigolé, j'étais sur mon nuage, j'étais euphorique mais
une folle. Je faisais que parler, j'étais excitée comme pas possible. La sage-femme m'a dit waouh, c'est incroyable, j'ai jamais vécu ça en 20 ans de métier. Enfin, j'étais trop contente, c'était vraiment magnifique. Il y avait le lever du soleil sur la gauche, vraiment c'était une atmosphère incroyable. Tout le monde est venu, a applaudi, bravo et tout. Enfin, c'était ouf. Tellement rapide, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Adèle est née à 6h38 donc et Louison à 6h57. Ensuite, j'ai regardé sur mon téléphone et les premières images de tété, c'était à 7h10. Donc vraiment, ils les ont très vite ramenées. On a fait la tétée d'accueil qui s'est très bien passée. Elles ont de suite très bien tété. Elles n'ont pas eu besoin d'oxygène. Elles n'ont pas eu besoin de couveuse. C'était des tout petits poids, 2,230 kg et 2,3 kg. Mais elles étaient en pleine forme de vraies championnes. Et aujourd'hui, elles ont 2 ans. Elles sont toujours allaitées et elles sont toujours en pleine forme. Voilà. Bisous.